Imaginez si vous pouviez activer un bouton dans votre corps qui nettoie vos cellules endommagées, combat les maladies et vous revitalise de l'intérieur. Notre corps possède une faculté extraordinaire, une sorte de programme de nettoyage biologique appelé autophagie. Le jeûne est souvent considéré comme la pratique de référence pour se nettoyer de l'intérieur. Mais rassurez-vous, il existe d'autres moyens bien plus accessibles et tout aussi efficaces. Restez avec moi pour découvrir 5 stratégies naturelles pour stimuler ce processus et révolutionner votre santé, que vous pouvez appliquer dès maintenant en toute simplicité. L'autophagie est un mécanisme de nettoyage cellulaire où votre corps élimine les composants cellulaires endommagés et recycle les parties encore utiles. Ce processus est crucial pour maintenir une bonne santé et prévenir les maladies en gardant vos cellules jeunes et fonctionnelles. Mais pour bénéficier de ces avantages, nous devons activer l'autophagie de manière naturelle. Comment ? C'est ce que nous allons explorer. La restriction calorique est un puissant déclencheur de l'autophagie. Le principe est simple. En réduisant l'apport énergétique, vous mettez votre corps dans un état de stress bénéfique qui encourage le nettoyage et la réparation des cellules. Le jeûne intermittent, par exemple, est une méthode efficace pour activer l'autophagie. En limitant votre apport alimentaire à une fenêtre de 8 heures par jour et en jeûnant les 16 heures restantes, vous forcez votre corps à puiser dans ses réserves d'énergie. Commencez par sauter le petit déjeuner et mangez votre premier repas à midi et le dernier à 20 heures. Mais la restriction calorique ne se limite pas au jeûne intermittent. La réduction de l'apport global en calories ou la diminution de la consommation de protéines peut également stimuler l'autophagie sans nécessiter de jeûner pendant de longues périodes. En effet, les protéines sont des régulateurs clés de l'autophagie. En réduisant leur apport, vous pouvez activer ce processus sans les inconvénients du jeûne prolongé, comme la perte de muscles ou les carences nutritionnelles. Il est important de noter que le jeûne longue durée n'est pas indispensable pour activer l'autophagie et peut ne pas convenir à tout le monde. Des approches plus modérées, comme celle que nous venons de voir, peuvent offrir une alternative plus douce et tout aussi efficace. L'essentiel est de trouver un équilibre qui fonctionne pour votre corps et votre mode de vie. Que ce soit par le jeûne intermittent, la réduction de l'apport calorique ou la limitation des protéines, vous pouvez encourager votre corps à entrer dans un état d'autophagie bénéfique, favorisant ainsi la santé et la longévité. Intégrer l'exercice physique dans votre routine quotidienne est essentiel non seulement pour votre santé globale, mais aussi pour stimuler l'autophagie. Parmi les différentes formes d'exercice, le cardio de zone 2 se distingue particulièrement pour activer ce processus biologique. Le cardio de zone 2 fait référence à un niveau d'intensité où vous travaillez à environ 60 à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. À ce niveau, vous pouvez toujours tenir une conversation sans essoufflement excessif. Cela correspond à une activité d'intensité modérée, comme une marche rapide, un jogging léger ou une balade à vélo, où vous êtes actif mais pas à bout de souffle. Cette zone d'entraînement est particulièrement efficace pour stimuler l'autophagie car elle favorise la combustion des graisses tout en minimisant le stress sur le corps, contrairement aux entraînements de haute intensité qui peuvent en fait inhiber temporairement le processus d'autophagie en raison du stress oxydatif et inflammatoire accru. L'exercice en zone 2 améliore la santé des mitochondries, augmentant ainsi l'efficacité énergétique des cellules et favorisant l'élimination des déchets et des composants cellulaires endommagés. Pour intégrer efficacement le cardio de zone 2 dans votre routine, commencez par calculer votre fréquence cardiaque maximale. Prenez le nombre 220 et retirez votre âge. Par exemple, si vous avez 50 ans, cela fait 220 moins 50 égale 170. Ciblez ensuite 60 à 70% de cette valeur pendant vos séances d'entraînement. Dans l'exemple précédent, cela revient à 110 battements par minute. Planifiez des sessions de 30 à 60 minutes 3 fois par semaine pour optimiser les bienfaits pour la santé. En plus de ses effets sur l'autophagie, l'exercice en zone 2 peut améliorer votre endurance, réduire le risque de maladies chroniques et améliorer la régulation de la glycémie. C'est une manière douce et durable de maintenir votre corps en bonne santé et de favoriser la longévité. Les polyphénols sont des composés naturels présents dans les plantes qui jouent un rôle crucial dans la défense contre le stress environnemental et les maladies. Ils sont non seulement essentiels pour la santé des plantes, mais aussi pour la nôtre. Une alimentation riche en polyphénols peut significativement stimuler le processus d'autophagie, contribuant ainsi à la détoxification de nos cellules, à la réduction de l'inflammation et à la lutte contre le vieillissement. Les sources alimentaires de polyphénols incluent les fruits et légumes colorés, les noix,
les graines, les épices, le thé vert et le café. Les baies, telles que les myrtilles, les framboises et les mûres, sont parmi les fruits les plus riches en polyphénols. Elles contiennent des anthocyanines, des composés qui non seulement donnent à ces fruits leur couleur vive, mais qui sont aussi de puissants activateurs de l'autophagie. Le thé vert, en particulier, est une excellente source d'un type de polyphénol appelé catéchine. La catéchine principale du thé vert a été largement étudiée pour ses effets bénéfiques sur la santé, notamment sa capacité à stimuler l'autophagie. Le vin rouge, avec modération, peut également être une source bénéfique de polyphénol, notamment le resveratrol. Ce composé a été associé à une augmentation de l'autophagie et à une amélioration de la longévité cellulaire. Cependant, il est important de consommer le vin rouge de manière responsable et en quantité limitée bien sûr. Mais si vous préférez éviter l'alcool, alors vous pouvez vous tourner vers du resveratrol pur en complément alimentaire. Les légumes crucifères comme le brocoli, le chou de Bruxelles et le chou-fleur sont riches en sulforaphane, un autre polyphénol qui peut activer l'autophagie et offrir des avantages protecteurs contre les maladies. Manger régulièrement ces légumes va non seulement vous apporter de nombreux nutriments, mais aussi activer les mécanismes de nettoyage cellulaire de votre corps. Si toutefois vous voulez obtenir des doses optimales de sulforaphane, des compléments alimentaires seront sans doute nécessaires. Pour maximiser les bienfaits des polyphénols sur l'autophagie, il est recommandé de consommer une large gamme de ces aliments riches en antioxydants. Variez vos sources de polyphénols pour bénéficier d'une gamme complète de ces composés bénéfiques. L'exposition au froid est une autre méthode naturelle et efficace pour stimuler l'autophagie, souvent négligée mais incroyablement puissante. Lorsque votre corps est exposé à des températures basses, il doit travailler plus dur pour maintenir sa température centrale, ce qui déclenche une série de réactions biologiques bénéfiques. Une de ces réactions est l'augmentation de l'autophagie, car le froid force le corps à nettoyer les cellules endommagées et à produire de nouvelles sources d'énergie pour générer de la chaleur. Commencer par des douches froides peut être un excellent moyen d'introduire votre corps à l'exposition au froid. Commencez avec une eau tiède et diminuez progressivement la température jusqu'à ce que l'eau soit froide. Restez sous l'eau froide pendant quelques minutes. Cette pratique régulière peut non seulement améliorer la circulation sanguine et réduire l'inflammation, mais aussi accroître les niveaux d'autophagie dans votre corps. Pour ceux qui sont plus expérimentés ou aventureux, des bains glacés ou la natation en eau froide peuvent offrir des avantages supplémentaires. L'exposition prolongée à des températures froides, comme dans la cryothérapie, a également été associée à une amélioration de l'autophagie. Cependant, il est important d'augmenter progressivement l'exposition et de toujours écouter votre corps pour éviter les risques liés au froid extrême. En incorporant l'exposition au froid dans votre routine, vous pouvez non seulement stimuler l'autophagie, mais aussi renforcer votre système immunitaire, améliorer votre métabolisme et augmenter votre énergie. La spermidine est un composé polyamine qui joue un rôle crucial dans les processus biologiques cellulaires, notamment l'autophagie. Des études montrent que la spermidine peut prolonger la durée de vie des cellules et améliorer la santé globale en activant l'autophagie. En favorisant l'élimination des composants cellulaires endommagés et la régénération des cellules, la spermidine contribue à maintenir des fonctions cellulaires optimales et à prévenir les maladies liées à l'âge. La spermidine se trouve naturellement dans plusieurs aliments. On en retrouve en particulier dans les champignons, les pois chiches, les lentilles, le soja et le blé complet. La viande est aussi une excellente source de spermidine, en particulier les abats comme le foie. La viande de bœuf contient quant à elle peu de spermidine, mais beaucoup de son précurseur, la spermine. Les graines de tournesol et les noix sont également d'excellentes sources de ce composé. Incorporer ces aliments dans vos repas quotidiens peut aider à augmenter votre apport en spermidine, favorisant ainsi l'activation de l'autophagie et le maintien de la santé cellulaire. En plus de ses effets sur l'autophagie, la spermidine a été associée à d'autres bienfaits comme l'amélioration de la santé cardiovasculaire et la réduction de l'inflammation. Une consommation de spermidine peut donc offrir une large gamme d'avantages, contribuant à un style de vie sain et à une longévité accrue. Il est intéressant de noter que la teneur en spermidine des aliments peut varier en fonction de leur préparation et de leur traitement. Par exemple, les aliments fermentés, comme le tempeh ou le miso, peuvent avoir des niveaux plus élevés de spermidine grâce au processus de fermentation. Pour ceux qui cherchent à augmenter spécifiquement leur consommation de spermidine, il existe également des compléments alimentaires qui vous permettront d'atteindre des concentrations plus efficaces pour une activation puissante de l'autophagie.
Vous n'avez pas besoin de jeûner longtemps pour activer l'autophagie, et c'est une très bonne nouvelle, car le jeûne peut être difficile à envisager et occasionner des effets secondaires indésirables comme la fonte musculaire. Maintenant que vous connaissez les secrets pour nettoyer votre corps de l'intérieur, il est temps de passer à l'action. Intégrez ces pratiques dans votre vie quotidienne et observez les changements. Laquelle de ces méthodes allez-vous choisir ? Avez-vous l'intention d'adopter de nouvelles habitudes pour activer l'autophagie et améliorer votre santé ? Partagez votre réponse en commentaire. Et si vous cherchez à perdre du poids tout en améliorant votre niveau d'énergie, regardez donc la prochaine vidéo sur les méthodes pour accélérer votre métabolisme. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine capsule.